Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Donc aujourd'hui, seulement de l'achat cash et un lot que j'ai pu avoir très intéressant sur le Bon Coin. Donc on commence tout de suite avec les achats que j'ai pu faire en cash. Donc il y a un cash qui a ouvert, on va dire pas très loin de chez moi. Il n'y avait pas grand chose, hormis ces deux DVD. Donc le premier étant Vampire, vous avez dit Vampire. J'ai vu que le remake de Fright Night, il me semble que c'est ça, avec Colin Farrell. Donc je sais plus combien je l'ai eu, ça, à 1€ ou à 1,99. Bon, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un easy cash et que pour le DVD, ça va, les prix, ils étaient pas trop abusés. Par contre, sur les Blu-ray, ils se font plaisir, c'est du n'importe quoi. Et le second, il s'agit de Phénomène avec John Travolta. Donc celui-ci, je l'ai pris à la demande d'Adrien, puisque je sais qu'il le cherche depuis un petit moment. Dans mon cache habituel, il y avait un déstockage de Blu-ray pour seulement 2€ pièce. Bon, certes, il y avait, comme d'habitude, les Blu-ray un petit peu merdiques, genre le Choc des Titans, les Twilight, des trucs dans le genre. Mais il y avait quand même quelques Blu-ray qui sortaient du lot, très peu. Après, je sais pas, je suis arrivé tard dans la soirée, donc j'ai peut-être loupé des bonnes choses. Donc, le premier, c'est Life, origine inconnue. Je l'avais vu au cinéma, j'avais trouvé ça assez moyen parce que je le trouve vachement pompé sur Alien. Mais j'avais quand même envie de me le refaire. J'avais pas détesté, hein, mais puis là, je voulais attendre une baisse de prix assez conséquente. Et là, 2€, voilà. Et toujours pour 2€, donc La Naissance du Dragon. En plus, celui-ci est sorti il n'y a pas très longtemps. Je l'avais vu en démat, ça allait, ça passait. Mais par contre, ce qui m'avait déplu, c'est que voilà, ils mettent Bruce Lee en avant, enfin du moins l'acteur qui l'incarne. Mais en fait, c'est plus basé sur son combat avec Hugh Jackman. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, bah, je vous invite soit à regarder ce film-là ou à vous renseigner sur Wikipédia. Et là, c'est surpris pour 5€. The Equalizer, donc pour 5€ comme je viens de le dire, mais en 4K. Je l'avais en steelbook, mais finalement, le steelbook ça va, ça vient, on s'en fout un peu du coup. Steelbook ou pas, j'en ai un petit peu rien à faire. L'important, c'est le disque. Donc, Equalizer pour 5 balles, ça va. J'avais oublié dans le précédent cache, j'ai trouvé quand même quelques BO. Celle de Pretty Woman, oui. Étonnamment, je l'avais pas. Enfin, je crois que je l'ai pas, je sais même plus. Ça commence à devenir compliqué. J'ai une mémoire presque infaillible à ce sujet-là, mais pour celle-ci, j'ai franchement des doutes, puisque c'est surtout le fait que j'ai dû la voir des dizaines et des dizaines de fois sans franchir le cap. Et là, une fois que je l'ai fait, j'ai un doute et j'ai toujours pas vérifié, même si ça fait déjà au moins 2 semaines que je l'ai. Et la seconde, il s'agit de celle de Kick-Ass. Celle de Pretty Woman, je crois que c'est 1€ et celle-ci, ça doit être 2. Je sais plus très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours plaisir de rentrer des VO que je ne possède pas, évidemment. On passe au lot que j'ai pu acquérir sur le Bon Coin, donc un lot assez intéressant, puisque cette personne vendait un lot de beaucoup de DVD pour 1€. Et le lot était censé partir chez un revendeur. Mais j'ai pu amadouer ce vendeur en disant qu'il y avait certains titres qui me tenaient très à cœur. Et du coup, il m'a proposé de passer chez lui pour voir ce qu'il y avait. Sachant que les DVD à la base, il les faisait pas très cher, moins d'1€, je sais plus, je crois que c'était 30 centimes. Et histoire de mettre les atouts de mon côté, je lui ai dit que je prenais 1€ pièce, voilà, s'il faisait l'effort. Donc tout ce que je vais vous présenter là, c'est 1€ pièce, que ce soit DVD ou coffret. Là, du classique, mais que je ne possédais pas, évidemment, Ace Ventura. Donc malheureusement, c'est du boîtier clic-clac, mais voilà, le mec était très soigneux sur ce DVD, sur ces DVD, pardon. Donc vous pouvez voir qu'ils sont en parfait état, quoi. Et évidemment, l'un ne va pas sans le second. Donc Ace Ventura en Afrique. Encore un gros classique que j'avais pas. La Grande Vadrouille. Donc là, il s'agit d'un coffret collector avec un petit livret. Non pas que les opportunités ne se sont pas présentées
pour acquérir ce film. Mais c'est surtout que, je sais pas, c'est peut-être le délire que c'est la grande vadrouille, ça y est, ça vaut une blinde. Et en général, que ça soit sur les VG ou en cash, ils abusent un petit peu sur le prix de ce film, là, quoi. Que ça soit en collector comme ça ou en simple. Donc là, 1€ évidemment. Un petit peu de film asiat, c'est assez rare quand je rentre, mais quand j'en rentre, j'en rentre. Là, il s'agit de Ran, ou Ran, je sais pas, mais je pense que c'est plutôt Ran. Un film d'Akira Kurosawa, donc édition Cahiers du cinéma. Donc ça reprend le même délire qu'avec les Cahiers du cinéma, Carpenter, etc. Donc c'est des petits boîtiers avec à l'intérieur un livret. Je l'ai pas vu celui-ci, mais bon, j'aime beaucoup les films d'époque féodale. Dead or Alive. La trilogie, même s'il paraît que les films ne se suivent pas et ne se ressemblent pas. Mais bon, Dead or Alive 1, 2, 3, donc en coffret. Voilà, pour 1€, qu'est-ce que vous voulez. J'étais obligé de le prendre. Très content, jamais vu, enfin du moins je crois pas, j'en ai peut-être vu un seul, mais je suis pas sûr. Donc voilà, curieux. Encore de l'asiat. Avec ce petit HK, donc petite dédicace à Hitman, je sais qu'il aime bien que ce soit les HK, ou Maggie Chung. Donc Green Snake et l'auberge du dragon, jamais vu, mais voilà, le prix en valait la chandelle. Ralph Super King, donc apparemment c'est le premier grand rôle, enfin du moins un rôle principal de John Goodman. Je sais même pas de quand ça date ce film là. Mais j'en ai très peu de souvenirs, donc hâte de me refaire ça. J'adore ce putain d'acteur, c'est un génie. Alors là, je vais faire appel à votre nostalgie, pour tous ceux qui ont grandi dans les années 80-90, ou pas, hein, parce qu'il y en a qui sont nés en 60, qui l'ont possiblement jamais vu, ou bien avant, j'en sais rien, bref. Donc là, super content d'être tombé là-dessus. Je l'ai jamais vu nulle part. Et là, en fouillant dans les cartons, parce qu'il avait déjà foutu ça dans les cartons pour expédier, La famille Pierre à Feu. Donc encore une fois avec John Goodman. J'aime bien le petit délire. Steven Spielberg présente. Donc avec John Goodman, Rick Moranis. Le seul souvenir que j'ai, c'était en VHS chez ma voisine. Et je ne l'ai pas revu depuis. Et comme je vous disais, j'ai jamais vu ce film-là en cash ou nulle part d'autre. Donc super content d'avoir mis la main dessus, surtout que lorsque je m'étais placé, je l'avais pas vu sur l'annonce. Le mec avait mis un tas de trucs, mais c'était un petit peu flou. Je vais vous montrer pourquoi j'ai fait, on va dire, 15 bornes pour aller chercher ce film, enfin du moins ce petit lot. C'est surtout ça qui m'a décidé, parce que le reste, j'étais pas trop au courant. Il s'agit des Maîtres de l'Univers, avec Dolph Lundgren. J'en avais déjà chopé un, que j'avais acheté à Julien. Je me rappelle bien, lorsqu'il était sur un VG qu'il exposait. Et là, bah voilà. De nouveau. Donc à chaque fois que je le vois, hein, évidemment, je le prends, puisqu'il est super chaud à trouver. Donc le deuxième, il m'en reste encore 2 à trouver. Pourquoi, je vous le dirai pas. Mais voilà, c'est toujours classe à rentrer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un max de pouces bleus comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite, ciao.